Donc, vous avez maintenant, quand vous cliquez sur n'importe lequel de ces blocs, vous avez le style d'objet bloc 3 colonnes qui est en surbrillance dans la palette style d'objet. Vous connaissez le principe des styles. C'est qu'une fois que quelque chose utilise un style, il suffit de modifier le style et ça modifie la chose. Mais on va tester. Vous allez cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais souvent vous dire ça, mais quand on va modifier les styles, c'est important que rien ne soit sélectionné quand on y va. Vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et quand vous double-cliquez sur le mot bloc 3 colonnes dans la palette style d'objet, vous allez pouvoir modifier d'un coup les blocs sur plusieurs pages. Donc là, j'ai un peu zoomé en arrière pour le voir. Donc, j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur le style d'objet bloc 3 colonnes, à droite du nom, parce que sinon ça veut renommer le... Bien. Et alors, dans... Alors, il nous faut trouver donc l'endroit où il est indiqué qu'il y a 3 colonnes. Option générale de bloc de texte. Ben oui, c'est ça. Option générale de bloc de texte. Vous avez par exemple ici la possibilité de modifier le nombre de colonnes et la taille de la gouttière aussi. Donc, si j'augmente la gouttière, avec la case aperçue cochée là en bas, vous voyez, gouttière 20, 30 mm, 3 cm de gouttière entre les colonnes. Sur toutes les pages, ça le fait puisque tous les blocs utilisent le style d'objet bloc 3 colonnes. Bon, je vais repasser à une gouttière de 7. Par contre, si je mets 4 colonnes, ben voilà, tous les blocs ont maintenant 4 colonnes. Donc ça marche bien, les styles d'objet, si on veut modifier tout un document, c'est une solution d'utiliser les styles d'objet. Ouais, on peut laisser 3 en haut, 4 en bas. Hmm? Non, ça modifie tout. Ah non, ça modifie tout. Si on voulait 3 colonnes en haut et 4 en bas, On n'a pas sélectionné la partie qu'on veut. non, là il faudrait le faire manuellement. Ou alors avoir 2 styles d'objet, un avec 3 colonnes, l'autre avec 4. Mais ici le principe c'est que tous les blocs qui utilisent le style d'objet bloc 3 colonnes, je peux les modifier tous d'un coup dans tout le document. Moi j'ai 4 colonnes en dessous de l'image. Donc si tu as 3 colonnes au-dessus de l'image et 4 en dessous, c'est que ton bloc du dessus n'utilise pas le style d'objet bloc 3 colonnes. Si tu le sélectionnes avec la flèche noire, est-ce que ceci est en surbrillance dans la palette style d'objet? Ben voilà, c'est pour ça. Si tu lui appliques, il va avoir le même aspect que le bloc d'en dessous qui utilise aussi ce style et que le bloc de la page suivante qui utilise aussi ce style. C'est le principe des styles d'objet. Bon, ici je clique à côté de tout, je vais double-cliquer et aller remettre 3 colonnes parce que c'était quand même mieux avec 3 colonnes. 4, c'est pas très visible. Ben oui, 4 ça devient trop. Il faudrait que diminuer à ce moment-là le caractère. Et ça deviendrait très petit, mais pourquoi pas, si on a beaucoup à écrire. Mais le problème, c'est que souvent, on a tendance à trop écrire inutilement. Surtout, je parle dans des documents d'information qui sont censés quand même être agréables. On a tendance à mettre trop de texte. C'est une erreur récurrente. Il vaut mieux synthétiser et mettre moins de texte. Quand vous vous adressez aux gens, bien sûr. Plus c'est pour plus. Ben oui.